Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment dans Autodesk Recap on peut faire des zones de coupe et les sauvegarder dans des états de vue. Donc voilà mon projet, toujours le même, un local, un couloir et un début de cage d'escalier. Donc je vais venir ici dans zone de coupe et je vais faire choisir. Donc je viens tout simplement cliquer sur un point et j'ai ce qu'on appelle une clipping box qui vient d'apparaître. Voilà. Alors, je peux déplacer cette clipping box sur tous les axes. Et je peux surtout la tourner. Donc je viens me mettre sur une arête, je fais CTRL et je la tourne. Comme ça, je la mets sur l'alignement de mon projet. Je vais venir la ramener et je vais faire ce qu'on va appeler, comme dans Revit, un plan d'étage. Je ramène, ça ne sert à rien d'avoir une aussi grande profondeur. Je vais le faire sur l'entièreté de l'étage et je la descends pour venir couper l'ensemble de l'étage. Voilà. Donc je fais confirmer et voilà ce que j'ai obtenu. Donc j'ai bien une clipping box avec l'entièreté de mon étage et je peux venir ici dans état de vue et je fais plus et je mets plan d'étage. Donc pour revenir dans le choix de ma clipping box, je fais réinitialiser, je refais choisir et je reclique à un endroit où, normalement c'est ça le plus simple, je viens ici, dans clipping box je fais modifier. Et donc ici je vais faire une coupe longitudinale du couloir. Voilà, on peut le sauvegarder en coupe longitudinale ou je peux faire une coupe dans la pièce. Je fais confirmer et ici je fais plus. La vue est créée et je vais mettre coupe longitudinale. Donc j'ai fait un plan d'étage et j'ai fait une coupe longitudinale. On peut faire comme ça tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et on peut également faire ici une animation. Si je fais ça, je vais passer dans mes différentes vues et ça peut faire donc une animation. On peut également simplifier le modèle. Alors, je vous ai montré tout ce qui était clipping box. Imaginons, j'aimerais bien supprimer les bancs. Délire profond, hein. Mais vous pouvez avoir par moment. Alors, je pense que j'ai un exemple dans le scan de quelqu'un qui serait resté dans la pièce lors du scan. Non, je n'en vois pas. Donc, on va prendre l'exemple du banc. Hein. Voilà, j'aimerais bien d'enlever le banc qui se trouve ici, il me gêne. Donc, je peux très bien faire choisir clipping box, je vais choisir, voilà, je fais CTRL, je fais un CTRL, je fais un CTRL sur l'arête, hein, des fois ça peut ténuer, hein. Donc voilà, là j'ai le banc, je confirme, je fais ma sélection, je fais delete et je réinitialise. J'ai enlevé le banc. Ça c'est enlevé, hein, et à plus.
Deuxième chose que je peux faire, c'est de créer ici ce qu'on appelle des zones. Alors, on va recommencer le même principe. Donc, je choisis le banc. Une petite rotation. Mais je pense qu'on est bon. Voilà. Donc, je confirme. Et je vais venir faire une sélection de mes points. Et là, je viens ici. Et je vais faire plus. Et je vais appeler ça bon. Et donc, ce que je voulais aussi vous montrer. Donc voilà, ici je suis dans un Real View. Et donc, ce que je vais faire, je vais enlever une partie du nuage 3D. Ici, je rentre dans le nuage 3D. Je vais venir repasser en tout. Et je vais venir tout simplement prendre une partie et le supprimer. Et donc quand je retourne dans mon Real View, et j'ai toujours une image. Maintenant je vais enregistrer. Et ce que je vais faire, c'est je vais remplacer... Alors, soit je conserve la couleur de l'image, soit je remplace la section par une autre couleur. C'est ce qu'on va faire. Donc là, j'enregistre. Donc je suis sorti automatiquement du Real View parce que Recap va commencer à supprimer certaines images et les rendre grisées de la partie du scan qui a été supprimée. Si je retourne dans le Real View, vous voyez, j'ai perdu la partie qui a été supprimée. Donc une fois que c'est fait, le problème c'est que c'est fait. Donc pour revenir, si vous avez fait une bêtise, vous cliquez ici, vous faites OK. Donc, normalement, on doit le récupérer. Voilà. Si je repasse en Real View, je l'ai toujours. Donc, dernière chose, si maintenant je fais ça, je fais delete et que j'enregistre, vous pouvez flouter l'image. Donc plutôt que d'avoir un gros placard tout noir, vous allez vous retrouver avec une image floutée sur ce qui a été enlevé. Voilà, donc je vais repasser dans mon Real View et vous allez voir la différence. Voilà, j'ai une image floutée. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Donc, le projet de cette année, vous allez devoir me générer les différentes vues du campus. Donc, j'ai pas pris l'ensemble des scans parce que c'est quand même extrêmement lourd quand je fais des vidéos. Donc, vous allez devoir me générer les scans du campus. On va prendre un peu d'altitude. Voilà.
pour réaliser le projet. Donc, une fois que les scans sont générés, que vous les avez nettoyés, vous allez créer le RCP qui est fait automatiquement, hein, donc il suffit de l'insérer dans Revit. Avec Pharo Build, vous allez modéliser l'entièreté du bâtiment et vous allez devoir réaliser une nouvelle entrée au bâtiment et un parking sur cette partie ou sur l'autre partie, peu importe. Je vous laisse faire et vous allez devoir donc nous réaliser un parking. Alors ce parking, on le veut en structure, poteau-poutre, que ce soit en béton ou en ossature, à réaliser bien sûr avec un plugin Dynamo que vous allez devoir bien sûr concevoir. Et donc ce fameux bâtiment, on aimerait bien de le retrouver également imprimé en 3D avec une maquette et avec la maquette réalisée pour la réalité virtuelle. Donc vous allez devoir, à partir des scans réalisés sur le terrain, nous faire vraiment tout le cheminement BIM d'un projet sur une toute petite partie, donc bien moins que vos BE3. Donc ça sera un petit projet, mais qui passera par tous les logiciels BIM qu'on aura vus ensemble. Donc Navisworks, Infraworks, Navisworks, Revit bien sûr, Asbuild, TriCap, Covadis et tous les logiciels de réalité virtuelle et les rendus Lumion. Donc bon travail.